depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu bénisse vos maisons, que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Merci pour ceux qui nous contactent, qui nous appellent et ceux qui nous suivent. Merci, bien-aimé, pour ton soutien. Merci parce que tu disposes ton temps à suivre cette émission. Que l'Éternel Dieu vous comble de toutes les bénédictions du ciel. Nous sommes là dans notre émission La Nouvelle du Royaume. Bien-aimé, je suis en train de croire que la nouvelle du royaume est en train de vous bénir. La nouvelle du royaume, c'est vraiment une bonne nouvelle. Celle que Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Donc nous sommes là dans le cadre d'accomplir ces passages de l'Écriture. Nous sommes là pour apporter l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde entier. Alors partout là où tu nous suives, que l'Éternel Dieu soit avec toi, que l'Éternel Dieu te bénisse. Dispose-toi toujours à suivre la nouvelle du royaume, car c'est une nouvelle qui ne te décevra jamais. Cette émission ne te décevra pas, cette émission est là pour te bénir. Merci, que Dieu soit loué. Je te prie, ou je vous prie tous de bien vouloir incliner vos têtes à la prière, car nous voulons dire merci à notre Dieu et recommander ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te sommes encore reconnaissants pour tes bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, ta bonté dans nos vies. La Bible déclare que la bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais. Chaque matin, elle se renouvelle dans nos vies. Merci parce que tu la renouvelles, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs qui me suivent en ces moments. Seigneur, nous recommandons ce temps d'enseignement entre tes mains. Laisse que ta parole trouve place dans nos vies. Inspire-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous parle, Seigneur Dieu de gloire, que le Saint-Esprit nous édifie par la parole. Seigneur, glorifie ta parole et elle te glorifiera. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement où nous sommes en train de parler sur les livres de jugement. Dans l'émission précédente, nous avions parlé de comment, ou des niveaux plutôt des souvenirs. Nous avions dit qu'il y a 4 niveaux de souvenirs, 4 souvenirs que l'homme doit pouvoir créer dans ce monde. Et nous avions traité le premier souvenir à créer, c'est les souvenirs qu'il fallait créer dans les cœurs des dieux. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous voulons parler du deuxième souvenir. Je m'en vais d'abord saluer aussi les bien-aimés de la régie. J'ai devant moi le bien-aimé Alidjo, l'évangéliste Alidjo, qui travaille à la caméra, et nous voyons aussi notre frère Pierrot qui travaille à la prise de son et à la lumière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire pour la gloire du Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons dire, crée les souvenirs dans les cœurs de ton prochain. Crée les souvenirs dans les cœurs de ton prochain. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons savoir nous faire du bien. Nous devons savoir nous créer des bons souvenirs. Nous devons savoir créer, planter des souvenirs dans les cœurs de nos prochains, car nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons nos prochains. Et ils sont créés à l'image de Dieu. Si tu fais du bien aux enfants de Dieu, si tu fais du bien aux créatures de Dieu, l'Éternel et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alors nous devons savoir nous créer du bien. Dans la vie, nous devons savoir que l'homme ne peut réussir que par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce que tu cherches est entre les mains de quelqu'un. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. C'est lui que tu négliges, c'est celui-là qui a la solution à ton problème. Dieu ne descendra plus du ciel pour répondre à ton problème. Dieu ne viendra pas te prendre la main et t'amener quelque part. Voici cette entreprise, on est en train d'engager les gens. C'est seulement celui qui vit avec toi. C'est seulement celui que peut-être tu négliges là, qui connaîtra ou qui sera informé de la place où on engage, et il viendra t'informer, il viendra te prendre, il t'introduira quelque part. La vie est faite de connexions. Alors nous devons savoir créer des bons souvenirs pour ne pas nous créer des difficultés demain. Je ne sais pas quel type de souvenirs tu crées, quel genre de souvenirs tu crées dans les cœurs de tes prochains, dans les cœurs de tes frères, dans les cœurs de tes sœurs, dans les cœurs de tous ceux qui habitent avec toi, tous ceux qui restent dans ta maison, tous ceux qui restent dans ton quartier ou dans la ville où tu restes. Quel genre de souvenirs qu'ils gardent dans leur cœur de toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir créer les souvenirs. Peu importe ce qu'ils font, peu importe leur conduite, mais toi, crée des bons souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs te mettront en difficulté. Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs, ils peuvent apprendre qu'il y a une entreprise qui engage ou qui cherche quelqu'un de tes qualités, mais ils ne viendront pas te prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs. Ils savent que si ils te donnaient cette opportunité, tu vas détruire les relations, tu vas peut-être fermer cette porte-là, tu vas peut-être créer un conflit entre eux et le patron de cette entreprise ou la personne qui leur avait donné cette information. Alors, pour éviter de perdre les relations, pour éviter de se créer des ennuis, alors ils préféreront ne pas t'employer, ne pas t'amener, ne pas te donner cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils gardent de toi un mauvais souvenir. Je ne sais pas quel type de souvenir toi tu crées, mais je t'encourage et je te demande, je t'en supplie de créer des bons souvenirs. Parce que les bons souvenirs payent dans la vie. Alléluia. Nous voyons ici l'histoire d'un bien-aimé. Nous sommes dans Genèse chapitre 40. Nous allons lire Genèse chapitre 40, versets 12 à 15. Genèse 40, versets 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont les 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, souviens-toi de moi. Il souligne, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, ici nous voyons Joseph dans la prison. Joseph s'est retrouvé dans la prison à cause des Égyptiens. La femme de Potiphar
a dit les mensonges contre lui et Potiphar lui jeta dans la prison. Penses-tu qu'il vivait de bonnes conditions dans la prison avec d'autres prisonniers? Était-il vraiment libre? Était-il vraiment en paix? Voir que celui qui l'a jeté dans la prison, c'est un chef d'armée. Certainement, Potiphar a demandé d'abord au chef de garde de la prison de le faire souffrir, de le faire subir des peines, des difficultés. Certainement, les Égyptiens qui étaient là pouvaient aussi maltraiter, plutôt manifester la jalousie et commencer à le taper, commencer à le maltraiter dans la prison, parce que il a été dit qu'il est sorti ou qu'il cherchait à sortir, qu'il cherchait à profaner la femme d'un chef d'armée. Alléluia. Toi, un étranger, tu viens dans notre pays pour détruire. Tu viens dans notre pays pour s'accaparer de nos femmes. Tu viens dans notre pays pour se jouer de nos épouses. Personne ne peut l'accepter. Il n'y a pas un seul autochtone qui peut tolérer de telles choses. Alors c'était des mauvaises conditions qu'il vivait dans la prison. Et là, 2 Égyptiens sont encore jetés dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, le roi a envoyé 2 de ses serviteurs, un panetier et puis un échanson du roi. Ils sont venus parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux du roi et le roi plutôt les a jetés dans la prison. Arrivé là-bas, un jour, ils ont eu chacun un songe la nuit, dont ils ne connaissaient pas comment l'interpréter. Ils ne savaient pas qui pouvait interpréter ces songes. Mais ils ont trouvé qu'il y avait un Hébreu au nom de Joseph qui pouvait interpréter les songes par la sagesse de Dieu. Ils les ont approchés, Joseph. Ils les ont raconté leurs songes. Et Joseph a interprété les songes. Il dit au panetier, dans 3 jours, Pharaon va te rappeler et va te rétablir dans ta charge. Tu vas encore travailler pour lui. Tu mettras encore la coupe. Plutôt le vin dans la coupe du roi. Oh! À l'autre, au panetier, il a dit, dans 3 jours, toi aussi, Pharaon va te rappeler. Tu vas sortir d'ici. Mais il coupera ta tête. Il va te tuer. Voilà au moins ce que d'abord, la première chose qui attire mon attention, c'est la sincérité de l'homme de Dieu. Il dit au panetier une bonne nouvelle, plutôt à l'échanson une bonne nouvelle, mais au panetier une mauvaise. Mais malgré qu'elle était mauvaise, parce que c'était un ainsi dit l'Éternel, l'homme de Dieu n'a pas caché. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le prophète n'a pas raison de te donner toujours des bons messages. Tout ce que l'Éternel lui dit, aussi longtemps que c'est un ainsi dit l'Éternel, accepte qu'il te le dise. Parce que si tu ne veux pas qu'on te donne des mauvaises nouvelles, alors tu pousses l'homme de Dieu, tu pousses les prophètes à te dire les mensonges ou à te plaire. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte tout genre de message que l'homme de Dieu va t'apporter, parce que c'est ça ce que Dieu a dit, car c'est ça l'ainsi dit l'Éternel. Alors, après les avoir dit, il dit à l'échanson, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. En d'autres termes, je viens de créer un souvenir
dans ton cœur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ils étaient tous prisonniers. Mais Joseph venait de créer un souvenir dans leur cœur. Et il lui dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Quand tu seras dans ta gloire. Quand tu seras en train de manger dans la maison du roi. Quand tu seras en train de servir le roi le vin. Quand tu seras en train de vivre le merveille du royaume. Souviens-toi de moi. Très souvent dans la vie, les gens à qui nous faisons du bien nous oublient. Les gens dont nos parents ont fait du bien nous oublient. Quelqu'un qui a étudié chez vous, qui a étudié par, disons avec le frais, l'argent de ton père, qui a peut-être évolué dans leur maison, dans votre maison, quelqu'un avec qui vous partagez l'assiette, peut facilement t'oublier. Quand il devient quelqu'un dans la vie, il trouve les moyens. Il vous oublie. Et surtout, si les parents ne sont pris en vie, facilement l'avenir nous oublie comme ça. Nos frères, nos amis nous oublient. Mais l'Éternel Dieu ne t'oubliera pas. Crée seulement les souvenirs. Oh, laisse-moi te dire, nous ne connaissons pas les gens avec qui nous vivons. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous connaissons des figures, mais personne ne connaît ce que Dieu a réservé pour l'autre. Tout ce qu'il faut faire, créer les souvenirs. Un jour, ce souvenir payera. Un jour, ce souvenir sera à ta faveur. Ne te lasse pas de faire du bien. Continue à faire du bien. Joseph a créé un souvenir. Et ces gens sont partis. Et la Bible nous dit, si vous lisez bien, dans le verset 21, verset 21 à 23, la Bible dit, il rétablit, je commence même à 20, le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête de chef de panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Aïe! Ça c'est ce que la Bible dit. Il l'oublia. Combien déjà t'ont déjà oublié? Combien de personnes à qui tu as fait de bien t'ont déjà oublié? Combien de membres de la famille t'ont déjà oublié? Combien de gens à qui ton père a fait du bien t'ont déjà oublié? Laisse-moi te dire, même s'ils t'ont oublié, l'Éternel ne t'oubliera jamais. L'Éternel créera toujours une circonstance ou des circonstances pour que quelqu'un se rappelle de toi, pour que quelqu'un se souvienne de toi. Aussi longtemps que tu as créé les souvenirs, l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel n'oubliera pas ces souvenirs que tu as créés dans le cœur de X ou de Y. L'Éternel se souviendra de toi. Il y a des gens qui sont devenus des chefs, il y a des gens qui sont devenus des ministres, il y a des gens qui sont devenus des PDG, des directeurs des entreprises à cause des souvenirs. Il a étudié avec M. X, M. X devient Premier ministre, il se souvient de lui parce qu'il lui a fait du bien. Et le nomme comme ministre. Il a aidé quelqu'un dans la vie et ce quelqu'un-là devient manager, ce quelqu'un-là devient chef d'une entreprise, il se souvient de lui.
même s'il t'avait oublié. Mais Dieu fera de sorte qu'il y ait un manque dans l'entreprise. Quelqu'un ayant tes qualités, quelqu'un ayant ton expérience, quelqu'un ayant ce que toi tu as comme qualification, pour que celui-là se souvienne de toi et qu'il t'engage. Voilà, Dieu vient de créer encore une circonstance dans Genèse 41. Genèse 41, 9 à 12. Malgré que les chansons a oublié Joseph, mais Dieu crée une circonstance dans la vie du roi, dans la vie du roi, je disais oui. Dieu crée une circonstance, Dieu crée un trouble, Dieu crée un problème pour que les chansons se rappellent, se souviennent de l'homme qu'il a laissé dans la prison, le jeune hébreu. Alléluia. Ce jeune hébreu, laisse-moi te dire, a été vendu par ses frères, par la jalousie, à cause des rêves que Dieu lui montrait. Ses frères propres de sa famille, de même père, de même mère, ses frères biologiques, se sont décidés de le vendre. Moi, j'ai toujours dit, et je te l'ai dit aujourd'hui, que c'était une grosse erreur. C'était une bêtise. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que Dieu lui montrait dans les rêves n'allait pas s'accomplir là où ils étaient dans leur pays. Son accomplissement était en Égypte. Mais ce qui manquait à Joseph, c'était peut-être le moyen de transport. Voilà, ils l'ont vendu, pour eux c'était fini, nous allons voir que deviendront ces rêves. Mais ils n'ont pas compris que c'était un moyen de transport. Ils ont payé son transport pour qu'il se retrouve dans la terre où son futur sera expliqué. Là où Dieu devrait l'élever, là où Dieu devrait changer sa vie. Même quand il voyageait, les gens pouvaient dire que voilà, il part comme un esclave. Ah, mais moi je n'ai pas de même avis. J'aimerais te dire que Joseph n'a pas voyagé comme un esclave, mais plutôt comme une marchandise. Parce que celui qui l'a acheté, c'était un commerçant, c'était un marchand. Il l'a acheté pour le vendre. Or, dans la loi de commerce, on protège toujours la marchandise dans son voyage. Alléluia. Cela me fait comprendre que Joseph a voyagé dans de bonnes conditions. Il mangeait bien pour qu'il arrive à bonne santé. Il dormait bien pour qu'il arrive à bonne santé. Et qu'il rapporte l'argent de ses commerçants. Personne ne peut faire les affaires pour qu'il ne gagne pas. Tous nous avons besoin d'intérêt. Alors il ne va pas accepter que Joseph arrive là-bas malade. La vente ne sera pas bonne. Il ne va pas gagner. D'où il doit protéger sa marchandise. Gloire soit rendue à Dieu parce que Joseph était protégé. Joseph est arrivé à bonne santé. Et il a été vendu dans la maison de Potiphar. Alléluia. Pendant que les gens pensent que toi tu souffres, pendant que les gens pensent que toi tu vas pleurer, oh laisse-moi te dire, ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, mais c'est un moyen de transport qu'ils sont en train de payer pour que tu ne souffres pas, pour que tu sois dans la gloire, pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu entres dans la terre de l'explication de ton futur. Là où il t'amène, c'est là où tu es béni, c'est là que Dieu a prévu ton élévation, ta gloire, ton succès, ta bénédiction. Alléluia. Laissez les gens te vendre, laissez les gens te rejeter, laissez la famille t'abandonner, laissez tout le monde dire un mal de toi, mais c'est un moyen de transport de ta gloire. C'est par là que Dieu te bénira. C'est pourquoi la Bible dit qu'on t'accuse de quelque chose, mais qu'on ne le trouve pas en toi.
Aussi longtemps que tu es innocent, aussi longtemps que tu n'es pas coupable, l'Éternel est avec toi. Oh, j'aime Job. Job a dit, je sais une chose, mon rédacteur est vivant. Et les derniers, il se lèvera sur la terre des hommes. Alléluia. Mais la question que tu dois te poser, pourquoi il se lève toujours les derniers? Pourquoi ne peut-il pas venir les premiers? Pourquoi ne peut-il pas venir à la deuxième position ou la troisième? Mais il vient les derniers. Lorsque c'est déjà fini, lorsque c'est devenu impossible, lorsque tout est difficile, c'est à ce moment-là qu'il se lève. Pourquoi? Bien-aimé, c'est parce qu'il permet d'abord que la maladie vienne, que le chômage vienne, que la pauvreté vienne, que l'abandon vienne, que la négligence entre, qu'on te rejette, que les gens t'insultent. Alors Dieu va se lever. Quand il se lève, c'est pour démontrer sa gloire, c'est pour chasser la maladie, c'est pour te guérir, c'est pour te donner du travail, c'est pour faire de toi un ministre, faire de toi un député, faire de toi une grande personnalité. C'est pour que le monde voie comment Dieu est en train de te lever et qu'il ne soit pas en position de te faire descendre. Quand Dieu te lève, personne ne peut te faire descendre. Alléluia. Laisse les gens faire tout ce qu'ils font. Mais à la dernière minute, Dieu va créer une opportunité d'élévation, une opportunité de bénédiction, une opportunité de gloire, une opportunité de succès, une opportunité, oh bien-aimé, une porte va s'ouvrir que personne ne peut fermer. Même s'il ferme des portes, Dieu est capable d'ouvrir une fenêtre. Alléluia. Dans l'arche de Noé, laisse-moi te dire, dans l'arche de Noé, ils sont tous entrés par la porte. Par la porte. Tout le monde, les hommes comme les animaux, c'était par la porte. Mais les jours que le corbeau devrait sortir, les jours que la colombe devrait sortir de l'arche, ils n'ont pas attendu que la porte soit ouverte. Par la fenêtre, la colombe est sortie, il est parti. Depuis que la colombe est partie, bien-aimé, du jour de Noé, on n'entend plus parler de la colombe, des actions de la colombe dans l'Ancien Testament. Et jusqu'au jour où Jésus devrait recevoir son baptême, la colombe est revenue. Et la Bible nous dit, il se tient sur sa tête, la voix sort du ciel. Voici mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. Alléluia. Mais cette colombe-là n'était pas sortie de la porte. La porte était toujours fermée. Bien-aimé, même si les portes se ferment, Dieu est capable d'ouvrir les fenêtres pour que tu sors, pour que tu montes, pour que tu excelles. Alors laisse-moi te dire, Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta situation. Crée seulement des bons souvenirs. Il a créé les bons souvenirs dans les cœurs dans les chansons. Et nous lisons dans Genèse 41, versets 9 à 12. La Bible dit, alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs de garde, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées, là je suis allé au verset 13, sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph
On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le même chanson qu'il avait déjà oublié. Dieu crée un trouble dans la vie du roi, dans la vie de Pharaon. Il a eu un songe qu'il ne pouvait pas expliquer, qu'il ne comprenait pas. La Bible nous dit il a consulté le sage, il a consulté les magiciens, il a consulté tous les occultistes de la ville, de son royaume. Personne d'eux ne pouvait donner l'explication au roi de son songe. Alors Pharaon était troublé. Pharaon ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Directement, Dieu ramène à la conscience de les chansons la personne qu'il avait laissée en prison. Laisse que quelqu'un se souvienne de toi aujourd'hui. Je prophétise que celui qui t'a oublié doit maintenant se souvenir de toi. Je prophétise que celui qui te doit quelque chose, aujourd'hui, il doit se souvenir qu'il te doit quelque chose au nom de Jésus. Les gens à qui tu as fait du bien doivent se souvenir de toi maintenant. Que Dieu ramène à leur conscience ta présence au nom de Jésus. Alors, Dieu ramène Joseph dans la conscience de les chansons. Et les chansons a pris le courage de parler avec le roi. Il dit non, que je rappelle aujourd'hui au roi les souvenirs de ma faute. C'est-à-dire quelque chose que j'avais fait, mais qui a laissé un bon souvenir dans ma vie. Il a raconté qu'est-ce qu'ils ont fait. Le roi les a jetés dans la prison. Comment ils ont trouvé un jeune hébreu là-bas. Il l'appelle esclave du chef des gardes. Alléluia. Et il a expliqué. Quand le roi a entendu ces choses, bien aimé, ces jours-là, il n'y avait pas une loi, malgré la constitution, malgré la décision de la cour, il n'y avait pas une loi qui pouvait empêcher Joseph à répondre à l'invitation du roi. Il n'y avait pas une condamnation, même si c'était des magistrats de haut niveau, même si c'était le président de la cour, même si c'était le procureur de la ville, même si c'était... Je ne sais pas quel niveau, quel titre je peux vous donner, mais il n'y avait pas une condamnation qui pouvait retenir Joseph dans la prison. L'invitation du roi est venue. Personne ne pouvait le contester. Joseph, la Bible nous dit, il changea les habits. Joseph se rasa. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il devrait sortir de la prison bien parfumé. Il devrait sortir de la prison en cortège du roi. Il devrait sortir de la prison en véhicule d'honneur. Il devrait être le VIP du roi. Ce jour-là, il était entendu par le roi comme si le roi entendait un autre roi qui venait, je ne sais pas d'où. Mais ce n'était qu'un jeune hébreu, un esclave, qu'on appelle esclave du chef de garde. Oh, un jeune hébreu qui n'avait presque rien, mais il avait Jésus en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il a créé les souvenirs et ce souvenir-là a ouvert la porte du roi et l'invitation du roi est venue. Joseph devait partir. Oh, il s'est habillé. Je ne pense pas que c'était les habits qu'il a apportés de son pays, mais je crois qu'il était bien habillé. On lui a apporté de bons habits parce qu'il devrait voir le roi. Alléluia. Oh, quelle gloire, bien-aimé. Ce jour-là, Joseph est sorti. Oh, il voyait déjà la gloire devant lui parce que c'est le roi qui l'appelle. Ce n'était pas la cour, ce n'était pas Potiphar, ce n'était plus pour la condamnation, mais c'était parce que la gloire était devant lui. Que Dieu te positionne sur les chemins de ta gloire. Que Dieu te positionne sur les chemins de ton élévation. Vois les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Joseph est parti. Il arrive là-bas. Il a interprété les songes.
Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Joseph n'est plus rentré dans la prison. N'est plus rentré. Maintenant, parce que Dieu se souvient de toi, parce que Dieu va créer une situation pour que quelqu'un se souvienne de toi. Et maintenant que tu sors de la pauvreté, ne rentre plus dans la pauvreté. Maintenant que tu sors de cette maladie, ne rentre plus malade. Maintenant que tu sors de l'emprise de l'ennemi, ne rentre plus dans ce cachot. Maintenant que tu sors de la pauvreté, du chômage, ne rentre plus dans le chômage. Je le déclare en qualité de l'homme de Dieu au nom de Jésus. Ne rentre plus dans la souffrance. Que ta sortie soit effective, que ta sortie soit définitive, que ta sortie soit un aller simple, sans retour. Tu n'as plus raison de rentrer dans la souffrance, tu n'as plus raison de rentrer dans le misère, tu n'as plus raison de rentrer dans la prison. Va dans la maison du roi, monte, excelle, deviens une haute personnalité telle que Joseph. Il arriva là-bas et de là, il était nommé gouverneur. Qui a changé la constitution de l'Égypte? Personne, mais un étranger devient un gouverneur. Alléluia. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Bien aimé, j'ai toujours dit, d'ailleurs, c'est une parole de mon père spirituel. Alléluia. Il nous disait toujours, on ne met jamais l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre. Oh, gloire au Seigneur. J'aime cette parole, je la répète toujours. On ne met jamais l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre. Que Dieu bénisse l'apôtre majeur, Alain Badianyama. Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. On ne met jamais l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre. Quelque chose que toi tu considères comme un désordre, mais pour Dieu c'est un ordre. Il le fait parce qu'il a ses propres raisons. Il le fait parce qu'il sait pourquoi il le fait. Donc il prend un étranger, il le place comme gouverneur en Égypte. C'était un désordre pour les Égyptiens. C'était contre la loi de l'Égypte, mais parce que c'était l'ordre de Dieu, Dieu l'a établi là-bas. Qui peut le détrôner? Qui peut l'enlever? Qui peut le contredire? Non, ça c'est un ordre de Dieu, même si pour vous c'est un désordre. Pourquoi tout ça? À cause des souvenirs que Joseph avait créés dans les cœurs des chansons du roi. Bien-aimé, crée les souvenirs. Crée les souvenirs. Les souvenirs te payera. Les souvenirs te bénira. Crée les souvenirs parce que tu ne connais pas l'avenir. Alors voilà, Joseph est devenu gouverneur. Toi aussi, regarde celui qui est autour de toi. Fais-lui du bien. Crée des bons souvenirs dans ce monde. Si tu en avais créé des mauvais, répands-toi. Réconcilie-toi avec les gens. Ne néglige personne dans la vie. Même un petit enfant, un jour, il peut être utile. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, et je ne cesserai pas de le dire, qu'à tout celui à qui je fais du mal, que tout celui à qui je fais du mal, qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne. Je vais moi aussi créer des bons souvenirs. Je vais les créer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avenir d'un homme, c'est comme une lettre écrite à une langue étrangère. Seul celui qui connaît la langue peut interpréter la lettre. Je suis du Bandundu. Je suis Mumbala. Si j'écris une lettre à Kimbala, peut-être quelqu'un de Kasaï ne saura pas la lire. Peut-être quelqu'un du Katanga ne saura pas la lire. Mais jusqu'à ce qu'un Mumbala viendra interpréter la lettre, alors il dira à la personne qui a reçu la lettre que voilà, dans cette lettre, le pasteur Richard t'a légué une parcelle avec une maison, peut-être de 10 chambres, sur telle avenue.
Mais avant que cette lettre ne soit interprétée, cette personne sera locataire. Cette personne va souffrir. Cette personne sera entre les mains peut-être d'un bailleur impoli, un bailleur qui ne respecte pas les locataires, un bailleur égoïste, un bailleur qui n'aime pas voir les locataires bien manger ou bien se vêtir, un bailleur qui met des limites, qui dit à ses locataires, tu ne peux pas avoir 3, 4 enfants, moi j'aime pas beaucoup d'enfants dans la parcelle. Beaucoup de conditions. Il va souffrir entre les mains de ces bailleurs, mais ne sachant pas qu'il souffre tout en étant propriétaire d'une maison de 10 chambres. Pourquoi? Parce que la lettre de sa vie n'est pas interprétée. Mais les jours qu'on va lui interpréter la lettre, oh bien-aimé dans le Seigneur, tous les problèmes de sa vie seront résolus. Même le bailleur comprendra que cet homme a une maison plus grande que la mienne. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige personne parce qu'il est ton locataire. Ne néglige personne parce qu'aujourd'hui, il n'a rien. Ne néglige personne parce que peut-être dans ces pays étrangers, toi, tu es venu avant que lui. Ne néglige personne parce que toi, tu t'es acheté une voiture avant l'autre. Ne néglige personne parce que toi, tu t'es marié avant lui. Ne néglige personne parce que toi, tu as eu l'argent avant lui. Laisse-moi te dire, les riches d'hier sont devenus les pauvres d'aujourd'hui. Et les pauvres d'hier sont les riches d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire encore, la porte de mariage n'est pas fermée. Tu n'es pas le dernier à qui Dieu a ouvert la porte du mariage. Les uns entrent, les autres sortent. Laisse-moi te dire, toi tu peux sortir, mais Dieu peut aussi faire entrer quelqu'un. Laisse-moi te dire encore, que si toi tu es béni aujourd'hui, tu ne peux pas négliger les autres. Ils peuvent aussi être bénis demain. Ils peuvent. Et cela est possible. Tu ne connais pas la vie de l'homme. Tu ne connais pas l'avenir. Soigne seulement les relations. Fais seulement du bien. Et un jour, ça te bénira. Un jour, ça t'ouvrira les portes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel souvenir crées-tu dans les cœurs de tes prochains, dans le cœur de tes amis, dans les cœurs de tes frères, dans les cœurs de tes soeurs? Quel souvenir crées-tu là où tu vis, dans le flat que tu vis? Quel souvenir crées-tu dans les quartiers que tu vis? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu crées des mauvais souvenirs. On te connaît plutôt comme quelqu'un qui parle trop, comme un conflictuel, comme un calomniateur, comme un semeur de troubles. Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Crée des bons souvenirs. Pour qu'un jour, ces souvenirs crient à ta faveur. Regarde l'histoire de Tabitha et de Dorcas. Tabitha Dorcas. Qui ont intercédé pour lui? Ce sont les frères, ce sont les amis. La Bible dit, les orphelins, les démunis. Ceux qui étaient autour de lui. Les gens qui ont reçu les biens, les habits de main de Tabitha. Mais quand elle est morte, ce sont eux qui sont allés chercher Pierre pour venir la ressusciter. Alléluia. Le fait de l'inviter, le fait de l'appeler, c'était une manière de dire que non, cette femme ne peut pas mourir. Cette femme ne mérite pas la mort. Et quand ce dernier est venu, quand Pierre est venu, ils ont montré les souvenirs. Voici, c'est lui qui nous donnait les habits. C'est lui qui cousait pour nous les habits. C'est elle, plutôt, je voulais dire. Comprenez-moi. Je vis dans un pays anglophone. Les articles nous compliquent des fois. Alléluia. C'est elle qui cousait pour nous les habits. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était un bon souvenir qu'elle avait laissé dans leur cœur. Et quand elle est morte, ils ont intercédé à sa faveur. Est-ce que les gens peuvent témoigner? Est-ce que les gens peuvent intercéder pour toi demain?
Que l'Éternel Dieu t'aide à créer les souvenirs. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit toujours, réaliser une telle émission demande de moyens, matériels comme financiers. Nous vous prions. Si l'Esprit de Dieu vous touche et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, soutenez-nous. Matériellement ou financièrement, votre bénédiction, votre aide, votre assistance sera d'une grande importance. Et l'Éternel Dieu vous bénira. L'Éternel Dieu ne vous bénira pas seulement parce que nous allons prier. Oui, nous avons une équipe qui prie pour ces gens-là. Mais l'Éternel vous bénira parce que vous avez créé un souvenir. L'Éternel vous bénira parce que vous avez posé de bons actes. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous. Si vous voulez, prenez notre numéro bancaire que vous voyez là. Faites-nous parvenir votre virement bancaire. Si vous voulez nous contacter par appel, notre numéro est là. Si vous voulez aussi nous écrire, faites-nous parvenir vos motions, faites-nous parvenir vos idées, faites-nous parvenir vos critiques. Nous en avons besoin pour la perfection de cette émission. Écrivez-nous sur richardkingolo@yahoo.fr richardkingolo@yahoo.fr. Nous sommes à Witbank, nous sommes dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud. Vous voulez nous contacter, vous voulez venir, l'église s'appelle Spring of Life Church. Nous sommes là, contactez-nous, nous allons vous donner l'adresse. Nous allons vous donner l'adresse. Je ne dis pas l'adresse maintenant là parce que l'adresse peut changer à n'importe quand. Nous n'avons pas encore acheté une place propre à nous-mêmes. Alors si vous voulez venir, contactez-nous. Nous vous dirons dans quelle adresse, sur quelle avenue nous sommes. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Prions. Éternel, j'ai prié pour les bien-aimés qui ont suivi cette émission. Donne-leur un cœur et un sentiment de pouvoir créer de bons souvenirs dans le cœur de leurs prochains. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui peut les empêcher à créer de bons souvenirs dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, bénis mon frère, bénis ma soeur, mets-leur, Seigneur Dieu de gloire, dans une position de gloire, dans une position d'élévation, dans une position de succès, dans une position de bénédiction, dans une position d'excellence, dans une position de réussite, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne leur soit impossible, que rien ne leur soit difficile. Père éternel, que tout celui, Seigneur Dieu, à qui ils ont créé les souvenirs, se souviennent de maintenant, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent les appels, qu'ils reçoivent les dettes payées, qu'ils voient, Seigneur, ta main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Batonyoso bengaka na Biblia, tango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango. Pote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele, soki azangi mafuta likolo na ye, azali se zero. Tokomi na mposa tia biso elembo. Nkolo naza na bosenga na elembo. Soki otie moto elembo nana kobeta mtembe na liloba na yo. Estera bondela kio ndenge nini o pote akoma elembo Yesu Masia salanga elembo mopaya balaki mokonzi nakoma elembo nzambe nanga Abraham abelela kio lolenge nini moto abalaki libala yenstese akomi koko ya